Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour cette dernière quinzaine du mois de juillet pour les béliers en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour cette quinzaine et certainement pour tout l'été, même sûr, j'ai eu envie, je ressens qu'on a besoin de légèreté, de fun, donc j'ai lâché un petit peu les tirages un peu de développement personnel un peu lourd pour faire quelque chose de plus léger, de plus court, de plus fun, voilà, pour qu'on puisse plus s'amuser et puis qu'on ait du temps aussi pour nous aussi et puis voilà, pour nous alléger un petit peu parce que c'est les vacances et voilà, c'est comme ça. Et puis, on va commencer tout de suite avec le tarot Friends. Donc, j'ai demandé des messages comme ça, voilà, à prendre à la volée. Comme toujours, ça reste du général, du collectif. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation. Vous gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Et puis, si vous souhaitez des messages précis, vous n'hésitez pas à me demander une guidance privée. Alors, ça commence avec la mort qui est inversée. Le 10 d'épée. La reine d'épée. Bon, là, on est dans le mental. Hein. Le page de coupe inversé. Ok. Et la tempérance. Alors là, déjà, il y a l'idée avec la mort qui est inversée. Il y a l'idée de ne pas aller vers une transformation. Il n'y a pas de renaissance. Il n'y a pas de remise à niveau. Ouais, il n'y a pas de renaissance là. La mort inversée, c'est. Ouais, il y a pas, il y a peut-être il y a quand même parce qu'il y a comme une séparation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une fin de cycle là qui est annoncée quand même. Alors juste un instant, je crois que je vais aller fermer la fenêtre parce qu'en bas il y a trop de bruit. Un instant. Voilà, c'est bon, on sera plus au calme comme ça, voilà. Donc je disais la mort inversée, c'est l'idée c'est le fait de rester, de s'accrocher à quelque chose, de ne pas vouloir, de ne pas réussir à passer à autre chose. Alors qu'il y a une séparation ou qu'il y a eu séparation, c'est aussi la fin d'un cycle, hein, c'est la fin des souffrances. Alors la reine d'épée, c'est quelqu'un qui décide, hein, il y a une décision qui est prise, avec intelligence, avec raisonnement, on n'est pas dans le cœur. Effectivement, hein, le page de coupe qui est inversé, c'est plutôt l'inverse, quoi. C'est qu'il y a, ça manque peut-être de sentiments, de romantisme, d'élan du cœur aussi, ça manque peut-être d'élan du cœur. Euh, ou alors, oui, avec la reine d'épée qui est dans le raisonnement, il y a une difficulté à écouter son cœur avec le page d'épée inversé. Il y a trop de mental là. Alors, on parle d'un signe d'air aussi, on est sur la polarité féminine quand même, mais après, il y a. Peut-être que si c'est relationnel, c'est peut-être une relation où c'est une relation qui dure depuis un certain temps et où il y a peut-être plus ben voilà, plus de petites étincelles. C'est peut-être, il y a l'idée de ne pas voir peut-être des signaux qu'on vous envoie pour faire comprendre qu'il est temps de fermer un cycle, de quitter une situation. Et peut-être que aussi il peut y avoir l'envie là d'approfondir les choses dans une relation et qu'on n'a pas envie de rester juste à l'étape du début. Mais avec la tempérance, alors il y a une réconciliation. Alors peut-être c'était une relation, peut-être qu'il y a eu un début de relation ou début d'un projet qui tient à cœur aussi. Mais et qui en fait là ça vous donne envie. Maintenant vous êtes arrivé à une étape pour approfondir ce projet ou cette relation. Mais peut-être que vous tempérez encore, vous modérez, vous avez peut-être du mal à trouver un équilibre aussi dans la relation ou dans ce projet ou pour ce projet parce que vous accrochez peut-être à quelque chose du passé aussi. Il y a peut-être encore un autre travail si c'est dans le professionnel ou une autre relation aussi à laquelle vous restez accroché alors qu'il est temps de fermer un cycle. On dit que c'est la fin des souffrances, hein, d'aller peut-être plus dans le cœur aussi. On va regarder avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe.
Amour divin, créativité, amour secret ou renaissant. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Le roi d'épée, bah, on a le couple là. Roi d'épée, homme masqué, intuition, silence ou mensonge. Donc Cinder aussi. 6 de coupe, flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Le 9 de bâton, patience, protection, planification et organisation. Et le 5 de coupe, séparation, chagrin, cœur brisé. Donc il y a peut-être une séparation là. Vous vous parlez peut-être pas même. Il y a peut-être du silence entre vous, des mensonges ou beaucoup de télépathie peut-être aussi. Il y a de l'amour, hein, c'est un amour secret où il y a une envie de renaissance parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise hein, sur cette histoire. Puis c'est un lien d'âme, hein, il y a un lien fort. Et là, on vous dit de patienter, de vous protéger, ou vous vous protégez peut-être parce qu'il y a peut-être un des deux qui est encore engagé, ou parce que justement il y a trop de masques qui sont portés, les sentiments ne sont pas dévoilés. Donc peut-être que vous vous protégez, ou on vous dit de vous protéger, de patienter et de vous protéger, parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se planifier, de s'organiser. Le 9 de bâton, c'est aussi quand même, dans le tarot classique, c'est quand même l'idée de s'accrocher à quelque chose, de résister, de continuer. Alors que il y a peut-être plus, on a peut-être du mal à écouter son cœur. Et on tempère, on met peut-être de l'eau dans son vin pour éviter une séparation. On n'a peut-être pas envie de briser un cœur ou d'avoir le cœur brisé. Ou alors il y a eu cette séparation et on a envie d'une réclamation. Peut-être. Hein. Vous voulez faire une réclamation. Je fais une réclamation, je suis pas d'accord. Mais peut-être plutôt une envie de réconciliation, je vais y arriver. Suite à une séparation. Ce qui est possible. Parce que en d'autres paquets, c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Parce qu'en d'autres paquets, il y a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de changer de point de vue, de changer de votre façon de voir les choses, de voir la situation. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il peut y avoir possiblement une réconciliation. Et sinon, c'est le fait de partir, de s'éloigner, hein, de quitter quelque chose, un endroit, une situation, un lieu. Et avec le tarot de l'oracle, vous avez la reine de coupe. Donc heureusement, il y a quand même un petit peu d'émotion de cœur. Il y a une femme amoureuse, une épouse, une mère de famille. 6 de denier, partager ensemble et quitter, ne pas garder les choses pour soi. Roi de bâton, homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme, peur, anxiété, influence extérieure négative et la maison Dieu. Et je crois que je l'ai vue aussi là, la maison Dieu. Elle a glissé là, elle est là. Donc il y a quand même quelque chose qui peut arriver là, un bouleversement. Hein. Positif ou négatif. Hein. C'est pas forcément négatif là tout. Hein. C'est une déconstruction pour une reconstruction. Un peu comme la mort qui est une fin pour une renaissance. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Quelques messages pour vous. Alors, bon, on a quand même la fatalité, mais qui est tombée à l'envers. Donc là, on parle encore d'un bouleversement, de quelque chose qui arrive soudainement, que vous ne pourrez pas éviter. On a la carte de l'amitié, alors le cercle social, la famille, le fait de partager de la joie, des moments de bien-être, de rigolade, de détente. On a le voyage, il y a peut-être un déplacement. Ou alors le fait d'observer peut-être la vie sociale autour de votre vie sociale, ou bien vos amis, ou un cercle social, un groupe. Prendre de la hauteur par rapport à ça aussi. Et puis, on peut faire un voyage intérieur aussi. Hein. Se recentrer sur soi, peut-être pas, parce qu'il y a peut se passer quelque chose au niveau de votre cercle amical. Je pense pas trop négatif. Derrière, il y a la naissance. Alors, ça peut être quelque chose encore en gestation, mais c'est un nouveau départ aussi. Et le boomerang. Donc, le boomerang, c'est le karma, le retour d'une situation. C'est ce que vous avez. Vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé du positif, vous récoltez du positif. Si vous avez semé du négatif, vous récoltez du négatif. Hein. Donc, en d'autres paquets, on a quoi? Les enfants. Donc, on parle aussi de nouveau départ, de jeunesse, d'immaturité. Famille, enfants, famille, joie, bonheur. Bon, ça, c'est chouette quand même. Ce qui arrive là, des bons moments en famille. Peut-être dans un couple marié avec des enfants. Protection, changement, évolution, contrat.
Il y a peut-être une protection, on n'a peut-être pas aussi, on a peut-être peur du changement. Un des deux partenaires a peut-être peur du changement. Ça stagne un petit peu. Et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu secouer une routine, une stabilité. Alors, on a la carte du sacrifice. Donc cet événement, cette fatalité va vous sortir d'un sacrifice ou vous faire prendre conscience que vous sacrifiez peut-être pour des amis, un groupe, une famille, une association. Alors, le voyage, la peur, la punition, d'accord. Ouais, c'est marrant, on dirait que vous avez peur d'aller vers un accomplissement, de fermer un cycle. Peut-être que vous êtes enfermé dans des croyances limitantes. Vous avez peut-être... alors, dans le relationnel... alors, dans le relationnel ou autre, il y a un nouveau départ que vous prenez peut-être comme une punition, ou peut-être qu'il y a eu un enfermement mental qui vous empêchait d'aller vers un nouveau départ à cause des peurs. Il y a peut-être une prise de hauteur qui va permettre de dépasser ça parce que il y a le boomerang, il y a un retour à la paix. Il y a une paix intérieure qui revient. Il y a un arrangement aussi avec la paix. Ça peut être un arrangement, ça peut être la tranquillité de nouveau. Peut-être que vous avez peur, hein, vous êtes dans un sacrifice. Et là, il y a le monde, les amis, l'amitié. Hein. Peut-être vous vous sacrifiez plus par rapport à plein de gens, ou pour plein de gens, ou pour vos amis. Et alors la peur, ouais. Vous avez peut-être peur de rester immobile aussi. Vous avez peut-être peur d'une routine. Vous avez peut-être peur d'être seul. Il y a peut-être un déplacement là que vous faites, vous allez faire, ou des vacances. Peut-être vous partez pour la première fois en vacances seul ou sans des amis ou sans une famille. Ça peut être ça, vous avez peut-être peur du danger. Là, il y a une crainte, il y a le danger. On peut aussi, peut-être vous observez par peur d'un danger, d'une crainte. C'est relationnel, vous avez peut-être peur de l'échec et vous préférez peut-être sacrifier une relation. Préférez aller vers plus de relations amicales ou plus de... Peut-être des relations où il n'y a que des peut-être éphémères. D'où la punition là sur la naissance, c'est-à-dire que vous allez peut-être pas plus loin que le début à chaque fois parce que ça vous fait peur. Vous avez peut-être peur d'être enchaîné aussi, d'être de l'engagement. Et bien, il y a peut-être un retour de bâton hein, par rapport à ça. Mais malgré tout, ça va vous soulager, ça va vous apporter... il y a peut-être du silence aussi, hein, un moment de silence. Mais quand même, ça ramène la sérénité, de la tranquillité. Hein. En d'autres paquets, il y a quoi? Ah, il y a la guérison. Bon, bah, il y a peut-être une période, hein, il y a peut-être effectivement une séparation. Il y a peut-être beaucoup de choses qui... Peut-être des conflits dans votre cercle amical aussi. Hein. Et des conflits, puis vous vous sentez peut-être puni ou... Ouais, il y a peut-être quelque chose... on vous en veut peut-être ou quelque chose comme ça. Alors, par rapport au miroir, il y avait quoi en d'autres paquets? Oui, l'enfant, je l'avais dit. Ok. Allez, on va regarder un petit message du petit oracle des anges et un message du petit oracle des couleurs. Alors, vous avez eu l'espace sacré avec le chakra du cœur. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, bah, c'est cohérent. Et puis la couleur, bah, orangé. Alors pour l'instant, tout le monde a eu des couleurs vives. Hein. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tous vos soutiens sur les réseaux, sur cette chaîne. Je vous dis à très vite pour la guidance sentimentale. Au revoir.